grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, en vos différents grades, degrés et qualités. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous inviter à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Je voudrais vous inviter à aimer, à activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Acceptez de partager sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes autour de vous d'entrer en contact avec nos enseignements. Si vous le faites, vous aurez vous-même quitté votre enfermement sur vous-même, enfermement sur soi-même qui reste un versant du pessimisme qui reste le reflet d'un passé douloureux. Je voudrais vous inviter encore une fois à vous abonner et à vous abonner dès maintenant, à liker, activer la cloche de notification, partager cette émission. Vous savez, l'égoïsme, c'est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Si vous aidez les autres à entrer en contact avec nos enseignements, c'est bien, vous sortez de cet égoïsme. Je voudrais avant tout propos, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, je voudrais avant tout propos saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me réjouis de me retrouver en face de vous ce 19e jour du 10e mois de l'année 2025 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons, je l'ai souvent dit, chacun à son niveau du sens. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité et vous inviter à poursuivre comme vous le faites déjà. Donc je voudrais vous inviter à poursuivre cette mobilisation autour de l'émission Le Grand Livre de l'Univers que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs, tous ceux et toutes celles-là qui sont à la recherche de la vérité, de la sagesse, en un mot, d'une vie meilleure. Notre entretien de ce jour porte sur un sujet unique, sujet que vous aurez, je le pense, je l'espère, je le souhaite, sujet que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. En attendant, suivons ceci ensemble. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but d'apprendre à découvrir, apprendre à discerner d'autres pensées, apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers dans le but de vous élever contre l'intoxication de votre cœur, vous élever contre la domestication de votre esprit, vous élever contre la violation de votre cerveau. L'ISEP vous accompagne à cet effet. C'est votre droit de soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers pour qu'elles s'implantent définitivement dans la continuité des actions devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir les œuvres d'enrichissement de notre univers, une exigence de l'heure. Les œuvres d'enrichissement de notre univers au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. Voilà les œuvres d'enrichissement de notre univers. Vous savez, elles sont inaltérables. Ils ont cru devoir les détruire, mais vous leur avez brisé les bras. Ils n'étaient jamais allés aussi loin dans leur volonté machiavélique de vous nuire.
vous avez été très nombreux à répondre à notre appel. Grâce à vous, nous continuons de tenir bon. Grâce à vous, nous serons là à vos côtés encore et encore. N'oubliez jamais cette expérience. Vous êtes la preuve qu'ensemble, nous pouvons faire échouer leur plan. Alors, du fond de mon cœur, je remercie tous ceux et toutes celles qui n'ont jamais manqué de nous envoyer des messages de soutien, des messages d'encouragement. Je remercie ceux et celles qui nous font parvenir sans compter, sans hésiter, sans complexe, leur soutien aux œuvres d'enrichissement de notre univers. Par vos gestes, par vos dons et vos soutiens de toute nature, vous vous êtes inscrits du bon côté de l'histoire. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à découvrir, vos désirs d'apprendre à discerner d'autres pensées. Vous avez mis en avant vos désirs d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. Par vos gestes, vos dons et vos soutiens de toute nature, vous avez mis en avant vos désirs de vous élever contre l'intoxication de votre cœur, la domestication de votre esprit, la violation de votre cerveau. Je vous remercie tous et toutes. Je garde l'espoir que cette flamme de soutien aux œuvres d'enrichissement de notre univers continuera à briller en chacun pour servir d'exemple à d'autres. Ceux-là ou celles-là, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, ceux-là donc, celles-là qui ne tarderont pas à rejoindre cette grande marque de générosité au service de l'accomplissement humain. Mesdames et messieurs, je voudrais prendre encore une fois quelques minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis maître Maounian Justin Dombehoundé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, un métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP. Entendez, institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, entendez, HMD 4, qui a connu depuis quelques mois déjà une interruption de diffusion pour des raisons indépendantes de notre volonté. Cette télévision, nous l'avons exclusivement dédiée à la promotion de la pensée métaphysique et nous allons revenir très bientôt et vous allez continuer de nous suivre. Vous savez, je suis un fils de cet univers. Pas moins important que les autres, j'ai le droit d'être ici. Je ne connais que des amis sur le chemin initiatique. Là-bas, la tâche elle est grande. La moisson est abondante, mais il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite. À chacun de vous de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées, c'est souvent les pensées qui les préoccupent. Les êtres moyens discutent des événements. Oui, on va faire ci, on va faire ça. Et les petits êtres discutent des gens. Ils, je veux dire, ces petits êtres, s'empoissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. À vous, chers amis, à vous, chers compatriotes, à vous, chers concitoyens, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors,
vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même, abandonnez les discussions stériles et les critiques infondées dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez, pour finir, que moi, Maounia Justin Nobaoundé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Oui, vocation du grand livre de l'univers. Cette émission, vous savez, sa vocation est très simple. J'en parle tout le temps. Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. En quoi faisant? Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment entretenus, cachés au grand public. Des secrets qui sont restés dans de petits cercles d'individus. Lesquels secrets ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Notre époque, l'époque actuelle, ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances. Les connaissances limitées et les connaissances limitantes. Je voudrais, à cet effet, vous inviter à être de ceux et celles qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux et celles qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent, dans le seul but d'aller et venir. On se lève le matin, on revient le soir, on court dans tous les sens. Non. Aller et venir comme cet éléphant qui, rattrapé dans la savane, s'étonne ce jour-là de la poursuite dont il est l'objet. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse. À vous, de cette génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même. Pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et d'assumer ceux de la vie elle-même. C'est une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Oui, que pouvons-nous retenir de la 4e et dernière grande formation de cette année 2025. Vous savez, au 4e et dernier trimestre de cette année 2025, je pense au mois d'octobre, au mois de novembre et décembre, nous allons ouvrir un nouveau chantier de connaissances autour de la gestion saine des conflits familiaux. Malgré le nombre impressionnant d'amis que vous entretenez sur les réseaux sociaux, un nombre très impressionnant, vous constatez avec amertume que vous êtes éloigné de vos propres parents, entretenant ainsi autour de vous un vide. Un vide que la haine ni l'isolement n'arrivent jamais à combler. Il y a une fuite déguisée à tous les niveaux de la famille, aux motifs divers que personne n'arrive à dissiper. Comment remodeler vos attitudes propres dans un tel contexte où le grand mur de la famille se fissure sous vos yeux? Telle est la question qui traduit la dure réalité que chacun de vous vit aujourd'hui dans sa famille, autour de lui et chez lui. En 6 sessions, vous apprendrez patiemment et méthodiquement comment construire une relation familiale, notamment entre les parents et les enfants, entre les parents eux-mêmes. Vous apprendrez à travailler
certaines attitudes. Vous apprendrez à adopter de nouvelles attitudes. Si vous arrivez à décrire la nature du conflit et ses manifestations, il vous sera plus facile de dégager les émotions sous-jacentes avant d'aller vers de meilleures solutions si les premières solutions que vous avez trouvées n'ont pas fonctionné. Je vous invite à suivre un extrait de cette vidéo qui nous renvoie à notre sujet de réflexion. Et puis réfléchissez très bien, apportez les réponses aux questions que cette vidéo aura à susciter en vous. Suivez ensemble avec nous ici. Tu veux savoir pourquoi tu ne dois jamais paraître pauvre, même quand tu n'as rien. Ce n'est pas seulement une question d'ego, ni une question d'image superficielle. C'est une règle fondamentale de la psychologie humaine, une loi de pouvoir que Machiavel lui-même aurait comprise. Le monde ne traite pas les gens selon ce qu'ils sont réellement, mais selon ce qu'ils paraissent être. Et dans une société où la perception est plus forte que la vérité, celui qui paraît pauvre perd avant même d'avoir commencé. L'être humain est câblé pour juger en surface. En quelques secondes, ton apparence, ton langage, ton énergie déterminent si on te respecte, si on t'écoute ou si on t'ignore. Le cerveau humain, guidé par des millénaires d'évolution, associe richesse à sécurité, pouvoir, succès, et associe pauvreté à danger, manque, faiblesse. C'est brutal, c'est injuste, mais c'est vrai. Et toi, si tu veux peser dans ce monde, tu dois jouer avec ces règles. Imagine un instant deux hommes qui entrent dans une pièce. Le premier porte des vêtements négligés, il baisse légèrement la tête, il a l'air fatigué. Le second est habillé simplement, mais avec soin. Son dos est droit, son regard est assuré. Même si dans leur compte bancaire, les deux sont ruinés, qui crois-tu que les autres respecteront, écouteront, inviteront dans les conversations importantes? Toujours celui qui paraît avoir. Parce que dans l'esprit collectif, paraître pauvre, c'est projeter un avenir sombre. Tandis que paraître riche, ou au moins solide, c'est projeter un futur lumineux, une promesse de valeur. La psychologie humaine fonctionne sur des biais inconscients. On appelle ça l'heuristique de Halo. Quand on perçoit une qualité positive chez quelqu'un, par exemple la confiance, l'élégance, la maîtrise, on a tendance à lui attribuer d'autres qualités, même sans preuve. On suppose qu'il est intelligent, compétent, digne de confiance. À l'inverse, quand quelqu'un paraît pauvre, fatigué, perdu, on suppose inconsciemment qu'il est irresponsable, faible, incapable. Voilà pourquoi tu ne dois jamais paraître pauvre, même quand ton frigo est vide, même quand ton compte est à zéro. Machiavel disait que les hommes jugent plus par leurs yeux que par leur intelligence, et que celui qui veut gouverner doit savoir manipuler l'apparence, car la majorité se laisse guider par ce qu'elle voit. Tu dois comprendre cette leçon. Dans le théâtre de la vie, l'apparence est ton costume, ton masque. Et si tu portes le masque du pauvre, on te traitera comme un pauvre. Mais si tu portes le masque de la force, de l'abondance, de l'assurance, alors même dans la misère, tu seras perçu comme quelqu'un de valeur. Tu as peut-être déjà vécu ça. Le jour où tu arrives quelque part avec de vieux habits, les regards glissent sur toi comme si tu étais invisible. Mais le jour où tu portes une chemise impeccable, où tu marches avec assurance, tout change. Les regards s'attardent, les gens t'écoutent. On t'offre des opportunités. Rien n'a changé dans ton compte en banque. Mais tout a changé dans leur perception. Et c'est cette perception qui décide des portes qui s'ouvrent ou se ferment devant toi. Voilà, j'espère que vous avez compris le message qui vient de passer. Alors, je voudrais vous inviter à suivre, suite à ce que vous avez certainement ressenti dans cette vidéo, à suivre cette leçon de vie. Il était une fois un petit village où vivait un aveugle. Bien qu'il fût très aveugle et appréhendait de se déplacer la nuit, il portait néanmoins toujours avec lui une lampe allumée lorsqu'il sortait de chez lui dans la nuit. Par une belle nuit, il croisa un groupe de jeunes voyageurs revenant d'une fête.
Les jeunes remarquèrent très vite que l'homme était aveugle, mais que malgré cela, il tenait dans sa main une lampe allumée. Surpris et amusés, ils commencèrent à faire des remarques désobligeantes à son sujet et se moquer de lui. Finalement, l'un d'entre eux demanda à l'aveugle: « Hé l'aveugle, pourquoi as-tu une lanterne alors que tu es aveugle ?» En effet, admit l'aveugle, « Je suis aveugle et je n'ai aucune vision. Et cette lampe ne m'est peut-être d'aucune utilité, mais la lumière vive que ma lampe projette est pour les gens comme vous qui peuvent voir. La nuit, les rues sont sombres et vous ne verrez peut-être pas le chemin. Vous ne verrez peut-être même pas l'aveugle que je suis venir se heurter à vous. C'est pour cela que je porte cette lanterne. » Les jeunes voyageurs s'excusèrent alors pour leur conduite. Tu sais, dans la vie, avant de juger les autres, nous devrions considérer les choses de leur point de vue, car nous ne vivons pas tous les mêmes réalités. Il y a un proverbe africain qui dit: « Si vous entrez dans un village et que tous les habitants du village dansent sur la tête, avant de les juger, vous aussi mettez-vous à danser sur la tête. Ainsi, vous verrez le monde comme il le voit et vous pourrez décider après si vous voulez toujours les juger ou pas. Soyez toujours polis et ouverts d'esprit. » J'espère que cette leçon de vie vous a dit et que vous avez tiré assez d'enseignements et assez d'éléments pour enrichir votre parcours. Nous avons forcément besoin de savoir. Et cette force de savoir est en nous. Nous allons suivre cet élément pour découvrir mieux ce que l'homme possède de mieux et ce que l'homme peut laisser à la postérité. Force du savoir. Suivez. Nous suivons cette force du savoir. Vous savez, la capitale italienne a rendu un hommage vibrant à celui que vous venez de voir et qui continue d'être affiché sur votre écran, c'est capitaine Sankara. Donc on l'appelle capitaine Thomas Sankara. Il s'appelle aussi Noël Isidore. Il a été président du Faso entre 1983 et 1987. Le Municipio Roma III a officiellement baptisé un espace vert du quartier de Montesacro du nom de Parco Thomas Sankara, c'est-à-dire Parc Thomas Sankara. L'inauguration de la plaque commémorative s'est tenue le mercredi 17 septembre 2025, donc il y a seulement quelques semaines, en présence de nombreuses autorités et de nombreux membres de la diaspora africaine. Thomas Sankara demeure une figure emblématique de l'histoire africaine. Il reste le symbole de la lutte pour l'indépendance. Thomas Sankara reste également le symbole de l'émancipation des peuples, le symbole de la justice sociale et des droits humains. À travers ce geste, Rome rend hommage à son engagement en faveur d'un changement radical et à son rêve d'une Afrique libre et
déterminée. Dans une déclaration commune, Paolo Marchione, président de la municipalité, et Matteo Pietrosante, conseiller aux travaux publics et aux politiques de la jeunesse, celui-là même de toute année qui est le promoteur de l'initiative, les deux ont souligné que Sankara est une référence internationale dans la lutte contre le colonialisme, la corruption et les inégalités. Sous sa direction, le Burkina Faso avait connu des réformes profondes. Je vais citer quelques-unes. Campagne d'alphabétisation, reboisement pour contrer la désertification, autonomisation des femmes, affirmation de l'indépendance économique, etc., etc. Sa vision, fondée sur la dignité de l'homme, sur la solidarité et l'autodétermination, continue d'inspirer les générations actuelles et à venir. Nos échanges de ce jour, dis-moi comment tu penses, je te dirai qui tu es. Voilà le thème de nos échanges. Ça peut vous surprendre, mais c'est cela. Je me suis inspiré d'un court entretien que j'ai eu avec 3 petits gamins lors d'une visite que j'ai rendue à leurs parents à leur domicile il y a environ 1 an. Lorsque ce jour-là, je m'apprêtais à prendre congé de mes hôtes, j'ai été rattrapé au dehors à ma voiture par une question apparemment anodine du cadet de la famille qui m'a dit ceci. Je vais le citer. « Maître, je suis content de votre arrivée chez nous. Je vous dis merci de ce que je vous ai vu et je vous ai entendu dire avec papa et maman et mes frères aussi. » Et puis, ce petit gamin, il ajoute, je vais le citer à nouveau, « Maître, mais pourquoi beaucoup de gens souffrent comme ça ?» Fin de citation. La maman a d'abord ri avant d'ajouter, ça je la cite, « Vraiment, ces enfants-là. » Alors j'ai tourné un regard interrogateur vers le monsieur, c'est-à-dire le papa, qui n'a ni souri ni cherché à répondre aux enfants rassemblés autour de nous. Ma réponse ce jour-là aux enfants était, je me souviens bien que je leur avais dit, « Dis-moi gamin, comment tu penses et je te dirai qui tu es. » Alors visiblement, les enfants n'avaient pas l'air de me comprendre. Ça me paraît normal. Et ils n'étaient pas satisfaits avant que moi je ne prenne des parts. Je n'avais pas non plus vu l'engagement des parents à assouvir leur soif après mon départ, puisque j'ai posé la question. Je vais dire satisfaire le désir de connaître de leurs enfants. Je ne suis pas revenu sur la question avec les enfants. Donc je me saisis de cette occasion pour apporter non seulement à ces enfants quelques éléments de ce que je voulais dire, mais aussi à vous, je veux dire ceux et celles qui se trouvent dans l'embarras, comme ces gamins. Donc je voudrais leur apporter la réponse à travers ce que je voulais dire ce jour-là. Alors dis-moi comment tu penses et je te dirai qui tu es. Je retrouve dans cet appel une subtilité cachée que je formule comme suite. L'état d'être d'un individu est tributaire de la pensée qui l'anime. Tu es pauvre, tu développes la pensée de pauvre. Je pense ainsi donner une réponse suffisante aux gamins qui m'ont pris à défaut ce jour-là parce qu'ils ne savent certainement pas ce que c'est que la pensée, comment l'homme pense et comment l'homme devrait-il penser. Et surtout comment la pensée de l'homme peut être à l'origine soit de ses souffrances, de son bonheur ou même de son malheur. Les enfants peut-être ne savent pas. À vous, je voudrais dire ceci, et suivez-moi très bien.
Nos pensées sont des semences qui fleuriront un jour dans les jardins de notre création. Une question que je voudrais vous poser. Si vous avez la possibilité de choisir que toute votre vie puisse se transformer en quelque chose de plus grand, que votre vie soit vécue dans une aisance totale, avec peu ou pas de pensées limitantes, avec peu ou pas de sentiments désobligeants, et que quelque chose de plus grand et de plus fort que vous puisse vous permettre de concevoir votre vie, de concevoir votre corps et de concevoir vos relations avec clarté et aisance, est-ce que vous allez choisir cette possibilité? Si vous répondez oui, considérez alors que nos échanges de ce jour constituent pour vous une bouffée d'oxygène. Posez-vous seulement une question. Que puis-je faire de différent aujourd'hui qui changerait toutes mes réalités et ce, dès maintenant? Posez-vous cette question. Je vous le dis très sincèrement, je dis bien très sincèrement, ce que vos yeux voient est une infime partie de ce que vous êtes. L'invisible représente 80% de votre réalité et le visible ne représente que 20%. Je vous le dis parce que il vous est possible de vous investir dans la connaissance de cet invisible qui pourtant n'est pas si loin de vous. La pensée en est une. Je me suis retrouvé en plusieurs occasions parmi les hommes réels. Ce qui a toujours constitué le point de départ de mes entretiens avec ces gens est comment pense tel ou tel. À quoi aboutit telle ou telle façon de penser? Qu'est-ce qui fait la différence entre tel et tel individu? Je retrouve souvent les réponses dans certaines affirmations quand je suis dans un entretien avec ces gens. Dans certaines affirmations dont vous avez connaissance et que volontiers je voudrais vous rappeler ici ce matin. Mais je voudrais vous inviter à ne pas vous lasser parce que le nombre de ces affirmations est important. Alors j'entends souvent dire « advienne que pourra ». À l'impossible n'est tenu. L'heure de Dieu est la meilleure. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À brebis tondue, Dieu mesure le vent. Dieu y pourvoira. L'homme n'est rien. Dieu est au contrôle. C'est la volonté de Dieu. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Dieu est grand. Tout est grâce. L'homme propose, Dieu dispose. Je n'y peux rien. Que la volonté de Dieu soit faite. Dieu a donné, Dieu a repris. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. La vie est un combat. Le vin est tiré, il ne reste qu'à le boire. Ce que femme veut, Dieu le veut. Donne ta vie à Dieu pour avoir la vie éternelle. Vouloir, c'est pouvoir. La prière seule guérit et libère. C'est Dieu qui a voulu. La perfection n'est pas de ce monde. Dieu seul est ma force. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Tu es poussière et tu retourneras poussière. Laissons tout à Dieu. Gloire à Dieu. Chacun s'assoit et Dieu le pose. Qui rira bien le premier, rira bien le dernier. Dieu n'oublie personne. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Vivre dans la misère vaut mieux que mourir. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Que Dieu vous bénisse. Le salaire du pécheur est la mort. Dieu merci. Dieu est amour. L'homme est méchant. L'homme est un loup pour l'homme. Je ne suis rien. Je ne peux rien. L'homme est dangereux. Il faut se méfier de l'homme. Les loups ne se mangent pas entre eux. Que le Seigneur vous protège, etc.,
etc. Puis je continue. Ça peut vous agacer. Que Dieu nous éloigne du mal. Je remets ma vie entre les mains du Seigneur. L'homme est un apprenti, la souffrance est son maître. À quelque chose de malheur est bon. Chaque chose en son temps. Moi, je ne suis rien. Ma vie n'a pas de sens. J'ai toujours des problèmes. Tout est grâce. Dieu a parlé, qui peut contester? Dieu est grand. Etc., etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre tel et tel individu? Et voilà la question de départ qui m'a poussé à ce long rappel des déclarations auxquelles vous êtes habitués. Mais que constatez-vous dans l'ensemble de ces affirmations, l'ensemble de ces déclarations? Si vous faites bien attention, c'est la difficulté qu'éprouve l'homme devant des situations qui se présentent à lui. Il a des difficultés. Et face à ces difficultés, il se trouve impuissant, surtout quand il s'agit de prendre ses responsabilités et les responsabilités qui l'attendent. Il remet tout dans les mains d'un Dieu tout-puissant, un Dieu qui dispose de tout, un Dieu qui régente tout. Et puis lui-même, il fait quoi? Il baisse les bras, préférant attendre l'heure de Dieu pour que la solution attendue lui vienne du ciel. Alors derrière chacune de ces déclarations, il n'y a pas de place pour le désir de penser par soi-même. Il n'y a pas de place pour le désir de penser pour soi-même, encore moins la force de penser et la force d'agir en conséquence. Alors l'homme, il aboutit à quoi dans ces conditions? Il se met parfois à agir sans penser. Or, je vous l'ai dit, agir sans penser, c'est stupide. Et penser sans agir, c'est stérile. Alors, vous arrive-t-il parfois d'agir sans penser? Est-ce que cela vous arrive parfois? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un merveilleux test qui va vous placer au cœur de votre vie. C'est vous qui tirez les ficelles. Tel est le titre de ce merveilleux test, dont je vous restitue le contenu. Et suivez-moi très bien. Avez-vous déjà assisté à un spectacle de marionnettes? Vous souvenez-vous de Guignol et du méchant gendarme Niafron? Enfant, vous étiez captivé par leurs aventures parce que vous n'aviez pas conscience qu'il y avait au-dessus de la petite scène des mains qui tiraient des ficelles. Aujourd'hui, vous allez apprendre à voir derrière les apparences. Pensez-vous que vous n'êtes qu'une marionnette dans les mains d'un destin? À qui devez-vous vos réussites à vos examens antérieurs? À qui devez-vous votre rencontre heureuse avec votre époux ou votre épouse? À qui devez-vous cet emploi que vous aviez décroché par le passé? Le monde est un théâtre de Guignol. Vous êtes la marionnette vedette. Mais personne ne tire les ficelles. Le marionnettiste vous a abandonné pour votre bien. Car vous êtes maintenant forcé de tirer vous-même les ficelles dans un monde, et dans ce monde surtout qui vous appartient, où vous avez un grand pouvoir sur chaque être et sur chaque chose. Pas de liberté sans responsabilité, et pas de responsabilité sans propriété. L'homme et la femme sont chanceux par essence. Ils ont tout pour eux. Ils sont doués, puissants, libres, riches de tout le possible. Tout nous est donné. Au pied du bonheur, à nous de décider de la voie pour grimper jusqu'au sommet de la connaissance. Dieu a établi l'âme dans la libre détermination d'elle-même, en sorte qu'il ne veut rien lui imposer au-dessus de sa libre volonté, ni exiger d'elle quelque chose qu'elle ne veut pas. Voilà le test.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon? Moi, j'en ai énuméré certaines que je vous invite à suivre. 1. Vous êtes la marionnette vedette. 2. Tirez vous-même les ficelles de votre vie dans ce monde qui vous appartient. 3. Vous avez un grand pouvoir sur chaque être et sur chaque chose. 4. Pas de liberté sans responsabilité et pas de responsabilité sans propriété. 5. Vous êtes chanceux par essence. 6. Vous avez tout pour vous. 7. Vous êtes doué, puissant, libre, riche de tous les possibles. 8. Tout vous est donné. 9. Au pied du bonheur, à vous de décider de la voie pour grimper jusqu'au sommet. 10. Dieu a établi votre âme dans la libre détermination d'elle-même en sorte qu'il ne veut rien lui imposer au-dessus de sa libre volonté, ni exiger d'elle quelque chose qu'elle ne veut pas. Voilà ce que j'ai tiré de ce test pour vous. Et je voudrais donc m'arrêter ici. Si vous avez aimé les enseignements de ce jour, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit ensemble, ne gardez rien sur vous. Ne gardez pas les enseignements pour vous. Partagez-les sans modération à vos proches et à vos amis. Partagez cette émission. À présent, je vais vous inviter à prendre la parole pour vos questions, vos analyses, vos commentaires. Vous avez à votre disposition 2 numéros de téléphone qui sont affichés déjà sur votre écran. Il s'agit de plus 229 pour ceux qui sont au niveau de la RCL, 01 51 51 51 35 ou le plus 229 01 45 07 82 69. Alors dès que vous aurez à la ligne, retirez-vous légèrement de votre récepteur et dites ce que vous avez à dire. Ainsi, cela nous sera très utile et très réconfortable aussi pour tous ceux qui seront en train donc de vous suivre. À présent, c'est votre tour de prendre la parole pour intervenir en direct dans cette émission. En attendant, je vous présente notre outil phare, le mouchoir magnétique. C'est notre outil phare de la maison. C'est un outil qui vous accompagne dans l'atténuation de vos souffrances. Et ceux qui en ont l'expérience, ils savent de quoi je parle. Donc, je vous invite à acquérir, chacun à son niveau, cet outil très précieux sur lequel nous reviendrons à une autre occasion. Donc, c'est le mouchoir magnétique. En attendant que les téléspectateurs nous rejoignent et que les appels en fait soient déclenchés, je voudrais profiter de ce temps, de ce petite plage pour vous présenter l'ouvrage que je vous recommande pour ce
dernier trimestre de l'année. Vous l'avez vu, c'est affiché sur vos écrans. C'est la France-Afrique, le plus long scandale de la République. C'est écrit par François-Xavier Vertiev. C'est publié en 1999. C'est un ouvrage suffisamment riche. Et puis, quand vous l'aurez lu, vous comprendrez tout ce qui lie la France à l'Afrique et les turpitudes qu'on nous fait souffrir ici. S'il n'y a pas d'appel qui viennent de l'autre côté, je vais continuer donc avec les recommandations d'ouvrage. Je vous présente ici Tu es ce que tu penses. Donc c'est un ouvrage qui est publié par moi-même. Ensuite, Je vis grâce à mon corps. Très bien. C'est affiché sur votre écran. Le troisième ouvrage, c'est Les secrets pour vivre heureux. Très bien, c'est affiché. Le cinquième, c'est Manifeste de l'initié, livre 1. C'est bien. Le sixième, c'est Manifeste de l'initié, livre 2. Vous avez Lumière et illumination de la pensée. Vous avez les bases fondamentales de la vie. Vous avez Oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Vous avez le mouchoir magnétique. Comment je suis arrivé à sa conception et à sa réalisation. Donc voilà ce que je voudrais vous recommander. En continuant d'espérer vos appels, encore quelques petites minutes, avant donc de partir de ce studio. Merci donc de nous renvoyer à notre chanson prophétique, Soeja. En attendant, je vous présente également les carnets à cadeaux. C'est des petits ouvrages. Il y en a une multitude. C'est des petits ouvrages dans lesquels nous consignons nos opinions. Nos opinions sur des sujets d'ordre général. Et en même temps, nous consignons aussi quelques remèdes pratiques aux ennuis que vous ressentez, aux ennuis de toutes sortes qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, je vous invite donc à vous rapprocher de nos bureaux, et notamment le bureau de Cotonou, et en appelant au plus de 129 01 65 65 65 49. Donc, ça fait 01 et vous écrivez 65 3 fois 49 à la fin. Comme cela, vous allez entrer non seulement en possession des ouvrages que moi-même j'ai publiés, il y a d'autres que je n'ai pas amenés sur ce plateau, et en même temps, vous allez entrer en possession des carnets à cadeaux. Ça vous permettra en fait donc de résoudre des problèmes pratiques, des problèmes qui se posent à vous, sans vous obliger à recourir à autrui. Est-ce que nous avons un appel qui nous attend de l'autre côté? Bonjour. Bonjour, bien Internet. Bonjour. C'est le frère Tobou Samuel. Ah, Tobou Abalo Samuel. Bonjour, ça fait plaisir, tu es le premier appelant. Oui. Peut-être que tu vas déclencher le processus d'appel. Sûrement, ça va se déclencher. D'accord, merci. Bonjour. Oui, bien frère. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'émission. Elle est très riche. Oui. Au cœur de cette vie, c'est l'homme. Et notre vie dépend de notre pensée. Oui. Quand nous nous accrochons aux hypnotiseurs que vous avez cités bientôt, oui, on ne peut que perdre le chemin. Oui. On peut perdre le chemin. Dieu je voudrais profiter pour envoyer les... Dieu est grand, voilà. Si on dit Dieu est grand, ça veut dire que l'homme est faible. Oui, oui, absolument. L'homme ne fait rien. Dieu est alors tout-puissant. que c'est l'homme qui peut tout. Voilà. Je voudrais renvoyer les spectateurs à votre livre. Tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses, oui. Je voudrais lire un passage, oui. Le chapitre 5 là. Chapitre 5. Oui. Vivre la vie de ses pensées. Oui. Le bien-aimé a écrit ceci. Vivre la vie de ses pensées n'est possible que si l'on devient ce que l'on est. Oui. La nécessité et l'urgence de devenir ce que l'on est sujet 3 questions fondamentales. Oui. Homme, qui es-tu? Oui.
C'est ça qui importe pour moi. Qui es-tu? Il faut qu'on sache ce qu'on est. Cela renvoie aux éléments de la personnalité de l'homme, à cette manière habituelle de sentir, de réagir, qui le distingue d'un autre. Donc, nos pensées nous différencient chacun l'un de l'autre. Si nous pensons au mal, nous aurons le mal. Absolument. Si nous pensons au bien, nous aurons également le bien. Bien aimé frère, je voudrais laisser ça en parole. Merci, merci. Surtout, tu nous as renvoyé à cet ouvrage, Tu es ce que tu penses. Et puis, à ces gamins, quand moi j'avais répondu, dis-moi comment tu penses, et puis je te dis simplement qui tu es. J'ai profité pour donner la réponse ici aujourd'hui, de partager cette vue. Merci à toi. Samuel Tobou Abalo, salut autour de toi. Espérant te retrouver à la grande formation le samedi prochain. Très, très sûr. Merci bien. Et tu viens avec d'autres parce que nous allons parler pour la première fois de comment on construit une relation familiale saine. Quand bien même nous en avons parlé un tout petit peu par le passé, ça va être très accentué. Et les conflits, aucune famille n'est à l'abri aujourd'hui. Surtout les conflits familiaux, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a chez moi. Ah, mon frère. Il y en a chez moi. Il y en a plein. Donc voilà, nous allons aborder ce sujet très délicat à partir du samedi prochain. Le dimanche, nous serons encore ensemble pour ce mois d'octobre. Et puis en novembre, nous allons devoir pratiquement tout terminer. Merci d'avoir appelé. Merci aux amis de Dassa. Merci aux amis de Cotonou. Aux amis de ton quartier, là où tu es actuellement. Merci bien. Merci bien. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, bien avec frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est un Paulette. Ah, ma soeur, c'est un Paulette. Oui. Ok, bien avec frère. Je vous appelle pour soutenir l'émission. Oui. Et aussi pour vous remercier pour la vidéo que vous nous avez passée à travers l'hommage qu'on a donné, que la Rome a donné à Thomas Sankara dans la lutte contre la colonisation, la corruption et j'en passe. Oui. C'est vraiment une vidéo à exploiter et à partager également à nos semblables. Oui. Et je demande si tous les pays qui nous ont colonisés, si surtout ils peuvent rendre hommage à certains de nos compatriotes africains, que vraiment ce serait très bon. Et je voudrais aussi aller dans le sens des proverbes que vous avez aligné, et je voudrais vous dire que vraiment, moi, j'avais l'habitude d'utiliser certains de ces genres de proverbes-là quand je me vois dans des circonstances et dans des difficultés. Mais depuis que j'ai intégré l'IDEP, donc, j'ai tourné dos à ces adverbes-là. J'ai tourné dos. Je voudrais enfin inviter mes proches et mes semblables à ne pas tarder à entrer dans notre famille, la famille de l'IDEP, la famille à entrer dans notre communauté. Et dans la communauté de l'IDEP, et pour pouvoir bénéficier des assistances, pour pouvoir quitter leur ignorance, quitter les caisses dans lesquelles on les a enfermés et pour devenir eux-mêmes. Bien avec frère, vraiment je laisse ma parole et je vous dis merci pour tous les conseils, pour toutes les connaissances que vous ne cessez de porter dans notre vie. Merci beaucoup, bien-aimé frère. Merci à notre sœur Paulette cette année. Elle est devenue étudiante, ça fait exactement, je crois, ça fait 8 jours, puisque c'était le 11
octobre que nous l'avons reçu dans notre maison. Et aujourd'hui, nous sommes le 19. Je crois que ça fait exactement 8 jours. Merci pour ces témoignages assez révélateurs que vous avez tourné dos à ce que vous avez appelé des proverbes. Nous, on les appelle ici des hypnotiseurs, parce qu'une fois que vous dites ce dont vous parlez là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va vous endormir. Quand on dit l'heure de Dieu est la meilleure, bon, vous attendez et vous allez dormir. Vous n'allez pas prendre vos responsabilités face aux problèmes, en fait, donc, qui vous assaillent. Donc, je crois que vous avez compris. Et comme vous, d'autres, certainement, qui nous ont suivis aujourd'hui, vont prendre la décision de quitter ce schéma mental, ce schéma, cette façon de penser qui ne fait que nous arriérer. Maintenant, ce que vous avez dit, les pays qui ont colonisé, nous n'allons pas en fait pleurnicher. C'est nous-mêmes qui allons au niveau de l'Afrique honorer nos principaux leaders. Je crois que le Burkina n'a pas manqué de construire un mausolée. Et il y a des projets qui sont aujourd'hui en train d'être mis en place pour non seulement rendre Thomas Sankara vivant, mais en même temps que son esprit, sa vision du monde puisse être rendue assez vivante. Donc je pense que nous irons plutôt dans ce sens. Et la communauté des amis de l'ISEP, je crois que vous avez bien fait d'inviter vos proches, d'inviter tout le monde, tout le public, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, à entrer dans cette communauté. Il s'agit là d'un regroupement de gens qui ont décidé, qui ne sont pas étudiants forcément, qui ont décidé d'aller à l'école de l'ISEP. Et nous nous retrouvons autour des grandes formations, nous nous retrouvons autour des événements, nous nous retrouvons chaque fois que cela est possible pour donner donc des enseignements. Donc nous allons nous retrouver le samedi prochain, je crois que c'est le 25. C'est vrai, j'avais oublié d'aborder cette partie-là. Voilà, donc merci. Je ne savais pas que tu étais encore là. Merci. Et après toi, certainement quelqu'un d'autre va appeler. Merci bien et à bientôt. Bonjour. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Ça ne passe pas bien. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui. Il y a un effet bizarre. Oui, maître. Bonjour. Oui, c'est Tonon Benou Nicolas, l'appareil, s'il vous plaît. Oui, Tonon Benou Nicolas, oui. Oui, bonjour, maître. Bonjour. On vous remercie beaucoup pour l'émission. Oui. L'émission est vraiment instructive. Oui. Et les documentaires que vous avez parlé. Oui. Et nous devons comprendre que nous n'avons pas le droit de laisser notre vie à un quelconque Dieu. Oui. Que c'est à nous appartient la décision de penser. Oui. On est libre. Apparemment, le téléphone, la communication est très saccadée. Est-ce que nous allons... Oui. La communication est très saccadée. Certainement, il a un problème là-bas. Bonjour. À qui j'ai l'honneur? Bon. C'est la métaphysique qui reste le chemin, l'alternative crédible qui conduira ce monde complètement dans la déviance, dans le décor total et absolu. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, je réponds au nom de Tossavi Fiacre. Tossavi Fiacre, oui. Oui. Et bien-aimé frère, je vous remercie beaucoup pour la dispensation de l'émission que vous êtes en train de faire en ce moment. Oui.
Et tout ce que vous avez déjà mis à notre disposition comme émission, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et en ce moment T que je suis avec les amis, que je partage beaucoup la retransmission en direct avec beaucoup de personnes. C'est parce que je voudrais vous appeler, c'est pourquoi je me suis éclipsé. Oui. Pour vous remercier pour toute la gratitude que vous êtes en train d'offrir à toute l'humanité. Merci bien. Et je voudrais vous remercier par rapport au sujet que vous avez développé tout à l'heure. Oui. Et que le très haut vous compte beaucoup de sa connaissance que vous avez toujours mettre à notre disposition pour que nous pouvons parvenir à votre niveau aussi. Oui. Puisque le but et le souhait, le désir que vous avez, c'est de sortir toute l'humanité dans la précarité et de sortir toute l'humanité dans ses souffrances. Oui. C'est en cela que vous êtes en train d'exercer pour que nous pouvons parvenir à votre niveau. Oui. Et tout ce que vous avez mis comme la vidéo de Thomas Sankara, j'ai beaucoup aimé puisque quand on parle de la patrie, quand on parle de l'humanité, nous sommes un, nous sommes uniques et nous devons défendre. Il n'y a pas plusieurs patries, il n'y a qu'une seule tribu et il y a une seule connaissance. Et la connaissance, c'est la métaphysique que vous êtes en train de développer. Oui. Et nous ne pouvons pas même se reculer et nous avons intérêt de s'ajouter à vous pour qu'on puisse parvenir à l'essentiel. Merci bien. Bien-aimé frère, je laisse choix ma parole. Merci à Tossavi Fiacre pour le soutien de cette émission et les conseils que vous avez donnés à tous ceux, toutes celles qui vous ont suivi à la fois sur RCL et en même temps sur notre chaîne YouTube ou qui vous suivront après ce live. Merci à votre famille, merci à vos enfants, merci à tous ceux qui vous entourent en ce moment. J'espère qu'ils sont en train de nous suivre en direct. Je suis très heureux en fait d'être en votre compagnie, là où vous vous trouvez. Merci bien, Tossavi Fiacre. Encore 3-4 minutes et puis nous allons partir de ce studio. Qui vous a dit que l'ISEP, ce n'est pas la vérité? C'est ce que la chanson est en train de nous rappeler. Qui vous a dit que l'ISEP n'a pas les moyens de sa politique? Qui vous a dit que l'ISEP, en fait, ne peut pas vous conduire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de vos souffrances? C'est cette chanson prophétique que notre bien-aimée, la sœur Georgette, nous a laissé comme héritage. Nous continuons d'espérer ceux et celles qui vont nous appeler d'ici à là. Encore quelques petites 2 minutes et puis nous allons nous séparer. Encore 1 minute, certainement le dernier appelant que nous attendons, il va venir. Ils sont en train de chercher la ligne. Donc, je n'ai pas souhaité recevoir des messages sur mon téléphone portable personnel, mais il y a des messages qui arrivent, je vous prie. Si vous n'avez pas la ligne, c'est pas grave. Une autre fois, nous allons vous laisser en fait nous envoyer des messages et vos commentaires par le téléphone. Merci. Nous allons nous séparer à ce niveau-là et continuer de vous dire. C'est de la façon dont vous pensez, c'est ça qui vous détermine et qui détermine votre vie. Quant à nous, au niveau de l'ISEP, nous continuons de penser que vous allez améliorer votre manière de penser et que cela déterminera en fait ce que vous êtes. J'espère que le samedi prochain, nous allons nous retrouver. Vous serez nombreux à nous rejoindre à cette 4e grande formation qui porte sur la gestion saine
des conflits familiaux. Vous reconnaissez avec moi que ces conflits sont énormes. C'est les enfants qui ne s'entendent pas avec leur père, c'est les enfants qui ne s'entendent pas avec leur mère, c'est la mère qui ne s'entend pas avec le mari, c'est les oncles qui ne s'entendent pas entre eux, c'est les enfants qui ne s'entendent pas avec leur oncle, leur tante. C'est toujours la guerre au niveau donc, de l'héritage. C'est les tribunaux qui consument les gens. Et puis. Donc vous savez. Or, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut les ressources. Et tout le long donc, de cette formation, moi je vous avancerai des stratégies. Et il y aura 3 mots essentiels que si vous les maîtrisez, vous saurez comment il faut gérer seulement les conflits familiaux. Ces 3 mots, je ne vais pas vous les dire ici. Je préfère en fait vous réserver la surprise. Le 25, soyez avec nous. Le 26 octobre également. Et puis la suite, nous dirons ce qu'il faudra pour une gestion saine des conflits familiaux. Nous allons partir donc de ce studio dans l'espoir que vous irez chercher vos mouchoirs. Voici le mien. Et tous ceux et toutes celles qui me voient actuellement en train donc de le plier, ils savent comment ça se fait. J'ai déjà fait un premier triangle, ça me fait 2. Je plie encore une fois, ça me fait 4 triangles. Et puis, allez, j'ai fini et je le protège. Et ça assure complètement ma sécurité. Et puis tout le reste sur le parcours. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique, tous ceux et toutes celles qui sont restés dans l'ombre, qui ont facilité la mise en onde de cette émission. Un merci tout particulier à la réalisatrice de cette émission, qui ne ménage aucun effort pour nous rendre l'émission agréable. Merci à tous ceux qui sont restés dans ce studio avec moi, qui ont tout surveillé, tout fait pour que tout se passe bien. Merci à tous ceux qui sont restés au niveau du son, à tous ceux qui sont au niveau du montage. C'est toute une équipe de jeunes, très déterminés, très décidés. Et voilà, l'émission de ce jour, elle est bien terminée. Elle s'est bien achevée. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines. Portez-vous bien et à très bientôt. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.